que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vais très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo un peu particulière parce que j'ai décidé de vous lancer un concours. Alors pourquoi? Parce que j'ai mon amie qui a décidé de créer son nouveau format. Donc elle a totalement inventé ce format, sauf qu'elle n'a pas de chaîne YouTube, etc. Donc son format n'aurait jamais été connu. Donc avec son autorisation, je vais déjà vous présenter son format et je vais faire un concours pour faire découvrir son format avant tout. Et puis j'avais envie de créer un petit concours, pourquoi pas, pour faire vivre un petit peu ma chaîne. Donc je vais vous expliquer tout de suite ce en quoi consiste son format. Je vous rappelle que c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Donc du coup, par où commencer? Est-ce que je commence par le concours ou... Non, je vais d'abord vous expliquer le format. Désolée, je ne suis pas très bien organisée. Donc, pour son format, il s'appelle le Wish. Donc le Wish Craft ATW, elle a appelé ça. Donc le Art Training with the Craft. Je crois que ça se dit comme ça. En fait, c'est exactement le même principe que les ATC, sauf que la base est différente. Donc, ce sera à échanger. Donc, soit vous participez à mon concours, vous m'envoyez un ou plusieurs formats. Donc, c'est comme vous le souhaitez, puisqu'on peut faire des séries, hein. Soit vous faites une série de 1, de 2, de 3, enfin voilà, comme les ATC. Donc, soit vous me dites je participe à ton concours, donne-moi ton adresse, ou alors vous voulez faire un échange avec moi, c'est-à-dire que moi j'en ai fait, je vais vous les présenter après. Si par exemple vous me dites celui-là m'intéresse, on peut faire également un échange sans que vous participez au concours, hein. Donc du coup, la taille, ça doit être 8 cm sur 12,5, donc ça c'est obligatoire. Ensuite, le thème. Alors, le thème, il porte bien son nom. Ça va être tout ce qui est wish. Donc wish, je crois, elle m'a dit, ça veut dire sorcière. Donc, si vous connaissez un petit peu l'anglais, ça va être tout ce qui est magie sorcière. Donc, j'ai pris mes petites notes, hein. Donc, ça va être tout ce qui est fée. Ça peut être des dragons, ça peut être des licornes, ça peut être des créatures légères, aériennes, donc ça peut être tout ce qui est papillons, libellules, etc. Ça peut être des paysages aussi, donc forêt enchantée, paysages mystiques, paysages magiques, tout ce qui est imaginaire en fait. Donc je pense aux tampons Lavinia. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les tampons Lavinia. Donc c'est un peu ce style qui est représenté. Donc ensuite ça peut être les fleurs, les champignons aussi sont beaucoup utilisés dans les caractéristiques comme ceci. Au niveau des couleurs, vous pouvez utiliser du pastel doux, des couleurs douces pastel. Donc tout ce qui est lilas, rose poudré, bleu clair, vert, blanc. Ensuite, vous pouvez utiliser également du violet profond, du bleu nuit, du vert émeraude. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment énormément de possibilités. Au début, je me suis dit, juste les sorcières, enfin moi j'aime pas trop tout ce qui est sorcière. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Ensuite, on peut utiliser des papiers déjà imprimés. Ou alors des papiers, enfin un fond que vous allez créer vous-même avec des tampons, etc. Ensuite, on peut utiliser des strass et des cristaux pour évoquer la magie, les lumières, etc. Pourquoi pas utiliser ruban et dentelle, qui peut ajouter une touche délicate et romantique. Ensuite, vous avez également tout ce qui est constellation, donc les étoiles, la lune, le soleil, les choses comme ça. Et ensuite, pourquoi pas partir dans un film, par exemple Harry Potter. Beaucoup aiment ce genre de film, justement, qui est magique. Donc c'est totalement dans le thème. Pourquoi pas des jeux vidéo, si vous connaissez des jeux vidéo un peu féeriques, pourquoi pas. Ou alors tout simplement les mangas. Beaucoup aiment également les mangas. La déco est libre, donc vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dessus. Matériel, il faut plusieurs couches, au moins 2 épaisseurs pour que ce soit assez solide. Le mieux, ça serait de la cartonnette. Alors l'obligation, ça sera la taille.
Et aussi, il faut faire une forme de flacon de potion. Je vais y arriver. Une forme de flacon de potion. Alors, pour vous aider, elle a créé un format PDF. Donc vous avez juste à l'imprimer et à le découper. Je vous le mettrai sur le groupe. Mais si comme moi, vous avez par exemple la Cricut ou la Scan & Cut, et ben moi, je me suis éclatée. Donc celui-là, je crois que c'est son motif de base. Je ne sais même plus. Non, c'est celui-là. C'est celui-là, son motif de base qu'elle m'avait envoyé. Donc ça, c'est le PDF que je vous mettrai sur le groupe Facebook. Et moi, donc avec ma Cricut, je me suis amusée. Donc je lui ai demandé avant si c'était bon à faire, vous voyez, des formats comme ceci. Un petit peu différents. Hop, comme ceci. Vous voyez, il y a plein de possibilités en fait. Hein. Hop, comme ceci. Celui-là. Donc il faut vraiment que ça fasse flacon de potion. Pas de bouteille, de cruche ou de ruche. Enfin, je sais plus comment on dit. Je crois qu'on dit une ruche. Donc pas tout ce qui est bouteille, etc. Il faut vraiment que ce soit flacon de potion. Donc soit vous prenez le PDF ou soit, si vous avez un doute, vous m'envoyez un message avec votre photo et je vous dirai, voilà. Ensuite, il faut mettre le mot wish ou wish to craft sur votre création. Donc c'est un peu, quand elle me l'a dit, je lui ai dit, ah c'est un peu comme le Kiss. Elle savait pas c'était quoi le format Kiss. Donc je lui ai expliqué, en fait sur le Kiss, vous devez écrire Kiss dessus. Comme le nom de la création. Et ben là, elle voulait la même chose. Sauf qu'elle n'a pas du tout plagié le Kiss. Je ne sais même plus qui l'a inventé. Parce que quand je lui ai parlé du Kiss, elle m'a dit qu'elle ne le connaissait pas du tout. Hein, donc voilà. Et dernière petite chose qu'il faut mettre, c'est une petite étiquette avec une ficelle. Donc la ficelle, c'est ce que vous voulez. Donc moi, vous allez le voir, j'ai utilisé les ficelles de coton de chez Action. Mais vous mettez absolument ce que vous voulez. Au dos, il faudra mettre votre nom, le titre de l'œuvre, donc un peu comme un ATC, quoi, vous lui donnez un nom, la date de création, et il faudra mettre le numéro. Donc série 1, série 2, série 3, et combien vous en avez fait. Par exemple, votre première série, vous en faites 3. Par exemple, je sais pas, vous avez 3 tampons que vous aimez bien, vous faites 3 tampons d'une série avec une sorcière. Donc vous l'appelez sorcière, série 1, 1 sur 2, une sur 2, machin comme les ATC. Vous en faites une deuxième série, donc série 2, avec, je sais pas, Harry Potter, vous en faites 5. Donc vous faites la même chose, série 2, Harry Potter, 1 sur 1, 2 sur 2, enfin voilà, non, 1 sur 5, 2 sur 5, c'est mieux comme ça, etc. Le contact de l'artiste, donc là c'est comme vous souhaitez, vous pouvez mettre une adresse postale, votre chaîne YouTube, votre votre email, ce que vous voulez, et la signature du créateur. Alors tout ça c'est un peu compliqué, donc je vais vous montrer ce que moi j'ai fait. De toute façon ne vous inquiétez pas, je ferai des vidéos sur plusieurs wish que je ferai avec vous. Comme ça je pense que vous comprendrez mieux. Donc là, le premier que j'ai fait, c'est le format de base. Le format qu'elle m'avait envoyé, le tout premier. Donc là, c'est un tampon. Ici, un tampon de fée. Donc, je vous rappelle que ça doit faire 12,5 sur 8. Donc au niveau de la taille, ok. Il faut faire donc style, comme je vous ai dit, féerie, machin. Donc j'ai mis une fée. Au niveau des couleurs, on est sur du violet foncé, etc. Donc c'est bon. Donc là, j'ai mis du jaune, hein, pourquoi pas. Ensuite, plusieurs couches. J'ai mis 2 couches de cartonnettes. Il doit y avoir la petite ficelle et la petite étiquette. Après, la petite étiquette, franchement, vous faites comme vous voulez. Hein. Faut pas que ce soit trop grand non plus. Mais par exemple, la mienne, elle fait 4 sur 3 par exemple, vous voyez. Et ici, il faut mettre un petit sentiment. Donc, soit vous écrivez le wish ou le wish to craft comme vous voulez. Ou alors, moi, j'ai mis un petit tamponnage. Après, là-dessus, sur l'étiquette, vous faites ce que vous voulez. Hein. Il n'y a pas de souci. Et donc, derrière, on écrit le nom, votre nom,
le titre, donc moi j'avais écrit Wish, donc j'aurais pu écrire Fée ou enfin je sais pas. Je l'avais fait le 17/11/2024. J'ai mis mon adresse email et c'est la série 1, une sur une, parce que j'en avais fait qu'une seule. Et ensuite, je me suis amusée à faire cela, donc sur le thème Harry Potter, donc avec un autre format. Mais par contre, on a toujours 1,5, non, pas 1,5, 12,5 sur 8, ça ne changera jamais. On a toujours la petite étiquette avec le fil, ça pareil, ça ne changera jamais. Et on est bien sur un thème féerie, etc. Donc là, on est sur du Harry Potter. Et j'avais utilisé de la pâte de texture en fond. Donc là, c'est ma série 2, 1 sur 2 et 2 sur 2. Après, ça sera ma série 3. Par contre, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc voilà pour mes 3 premiers Wish que j'ai créés. Donc cela, si vous voulez faire un échange avec moi, c'est tout à fait possible, comme les ATC. Ou alors, si vous voulez participer au concours, de toute façon, je pense pas que vous allez participer maintenant. Je pense qu'il vaut mieux que je vous fasse déjà un tuto ensemble, moi ce sera plus facile. Ensuite, pour le lot à gagner, parce que forcément il y a un concours, je vais vous faire gagner quelque chose, j'ai fait une commande Shein particulière avec quelques papiers, avec des stickers. J'ai commandé des tampons, par contre je ne mettrai pas de tampons parce que je pense que ce sont des imitations un petit peu Lavinia et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les imitations, etc. Je comprends tout à fait. Donc je me suis dit je vais pas mettre les tampons, je vais vous faire des tamponnages détourés. Un peu comme ça en fait. Donc je vous ferai les tamponnages détourés. De toute façon je vous expliquerai tout quand j'aurai la commande Shein. Donc si ça vous intéresse, restez connectés sur ma chaîne, abonnez-vous et suivez le reste des vidéos. Le concours se terminera le 29 février, c'est le 29 ou le 28, je ne sais plus. Je vais vous dire ça tout de suite. Le 28 février, c'est un vendredi. Et donc, je ferai le tirage juste après. Je sais que là, on est en pleine période de Noël, etc. Mais je voulais absolument vous en parler. Et de toute façon, jusque février, vous aurez le temps. Et moi aussi, j'aurai le temps de préparer le lot et de faire d'autres vidéos pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et puis de toute façon, je reviens très très vite vers vous pour faire un premier tuto là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous.